Alors je dors pas souvent à l'hôtel quand je suis en trip. Mais là, comme j'ai 15 jours à Belgrade, je me suis mis au centre. Comme ça, je peux visiter, là il est 7h30, c'est parti. Et j'ai le petit déj de compris. Et tu te souviens quand on avait des frites, quand il y avait du rap de frites au collège? Mais là, il y a un groupe d'Asiatiques, c'est des anciens. Pas, tu te souviens, il n'y en avait pas pour tout le monde, quoi. Et là, il a fallu que je m'écarte parce que je me faisais bousculer. Chaud. Et ouais, mais ça va, j'ai rien. J'ai pu me sortir de la bousculade, faire mes bagages et reprendre mon nouvel itinéraire vers l'ouest. Direction Venise, en traversant la Slovénie. Bon, comme je prends l'autoroute, faut que je prenne la vignette pour les autoroutes de Slovénie. Donc je vais acheter ça vite fait. Et là, tu vois, pendant le petit-déj, je me pose une question. Lignée slovène. Sachant qu'à Venise, évidemment, je ne vais pas pouvoir accéder au centre-ville avec la moto. Comment je pourrais faire pour que je laisse la moto, mes bagages, et dormir sur place, sans laisser un demi-smic dans le prix du parking comme à Dubrovnik? Eh ben, j'ai trouvé. Alors si tu veux venir à Venise, ça te fait un peu chier de tout trimballer, de tout poser là-bas, te balader avec ton casque, ton blouson. Comme moi, quoi, ça me faisait chier. T'as un petit camping comme celui-là, tu vois, tu vas payer 11 € la nuit. 11 € l'emplacement, quoi. Avec piscine. Et t'as une navette toutes les demi-heures je sais pas si de 4h du matin, enfin 4, 5, 6, 7, il n'y en a que toutes les heures, jusqu'à plus de minuit. T'as des navettes toutes les demi-heures. 3 € l'aller-retour, la navette. Donc 11 €, 3 €. T'as tout posé, t'es peinard, tout est en sécurité. Je te rappelle que j'ai payé 14,50 €, 1h30 de parking à Dubrovnik. Et il n'y a pas la piscine à Dubrovnik. Donc c'est le bon petit plan. Tu te balades à rien, tu mets ton short, tes claquettes, ton sac banane, casquette Lacoste, et c'est parti. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au milieu des écoliers et des travailleurs dans un bus direction Venise. Alors quand tu visites une ville et que tu reviens quelques années plus tard, souvent tu dis ah bah ça a changé, putain c'était pas comme ça. Et... Bon, Venise évidemment, la dernière fois que je suis venu je devais avoir 10 ans. Bon évidemment, ça n'a pas trop changé, je m'en souviens. Et ouais, là en plus j'ai du bol, on est au printemps et on va dire qu'au niveau tourisme c'est calme. Venise, c'est 121 petites îles séparées par un réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Évidemment, tu t'en doutes, avec son architecture et son patrimoine culturel, elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, je me dirige vers le lieu incontournable de la ville. Bon, c'est un peu en travaux, mais c'est là. Mais il n'y a pas grand monde. Hein. Le lieu le plus connu de la ville est sans doute la place Samar, avec son campanile de 98 mètres et ses arcades. Petite particularité, la petite symphonie ininterrompue qui flotte sur la place Samar provient des arcades et du célèbre café Florian, le deuxième plus vieux café au monde, qui accueille un orchestre permanent à la belle saison. Ah oui, puis il y a un dernier truc qui rend la place très populaire. C'est ces pigeons. C'est pas une blague, ces fameux pigeons attirent en toute saison les touristes et les photographes. C'est l'heure de pointe ici. Allez, je profite de l'endroit pour te révéler un petit secret. Non, pas sur le bonneto, ça on connaît. Non, mais tu te demandes si j'ai fait de la gondole, le mode de déplacement des Vénitiens. Eh ben tu vas être déçu. Les gondoles, c'est un peu comme le chouchen en Bretagne. C'est juste fait pour les touristes. Les locaux, ils n'y touchent pas. Les gondoles, c'est pareil. Le prix, c'est à la tête du client, mais compte environ 80 € la demi-heure. En liquide, évidemment. Après, c'est le folklore, hein. Faut bien faire marcher le local. Tiens, en parlant de ça,
Ah, je vais poser comme ça, regarde. Alors j'ai vu un drôle de truc en vitrine, un cannoli, ça s'appelle. Un cannoli. Alors on va goûter ça. Cannoli. Le cannoli, c'est où? Alors, cannoli, spécialité italienne tout droit venue de Sicile. Les cannolis sont des petits tubes de pâte frite farcis à la ricotta sucrée, parfois agrémentés de pépites de chocolat et décorés de fruits confits tels que les agrumes de la région ou les célèbres cerises amarena. Ah merde, c'est pas très gros. C'est du sucre au Nutella. Ça, c'est le sucre à la pistache. Bon voilà, j'espère que les 1500 calories du goûter local vont me permettre de tenir et de finir ma promenade dans les rues de Venise. J'en profite pour prendre le repas de ce soir, on sait jamais, peut-être que j'aurai digéré ces 250 grammes de sucre. Ouais, c'est du 12, il lui dit. Ouais, non, ça c'est du 16. Mais non, c'est du 12, ça tiendra jamais. Regarde, ça c'est pas bon. Ça c'est rouillé, ça va pas. Eh si, regarde. Hare Krishna. Ah, dis donc. Et c'est sur ces belles paroles de divinité occulte que je quitte la lagune avant d'entamer demain la traversée rapide de l'Italie en direction de la France. J'ai passé mon voyage dans les stations-service avec mon petit réservoir. Ah ouais tiens, ça c'est un vrai sujet, l'essence, parlons-en. Je pensais que dans les Balkans, surtout dans les zones reculées, ça serait peut-être un peu compliqué de trouver de l'essence. Non, dans tous les pays que j'ai traversés, c'est clairement pas un souci à avoir. Et la plupart du temps, c'est comme au Portugal, t'as un gars pour te servir et avec le sourire en plus. Ici en Italie, ils sont plus malins. Si tu veux te faire servir, le prix au litre est plus élevé d'une poignée de centimes d'euros. Dans les Balkans, le prix au litre tournait aux alentours de 1,30€ durant mon passage. Pendant qu'en France, il était à... Ça, j'en parle plus loin, parce que ça fait mal. Et de mémoire, j'en ai eu de la rouge, de la jaune, de la incolore. Et j'ai même eu de la bleue. Ça a tout coulé sur mes doigts. Alors après la Transap, la qualité, l'indice d'octane, faut pas s'en faire. Hein. C'est pas ce qui va te mettre en galère. Et niveau huile alors? Tu te souviens, j'avais prévu 2 litres pour faire 5000 km. Après 400 km d'autoroute, elle me demande une petite gougoute. Ah, les cadeaux en 1 minute. Eh bien en fait, j'ai passé un bidon d'1 litre et on va dire une goutte du deuxième bidon. Voilà, j'ai passé ça en 15 jours et 4500 km. Ah, à peu près. J'ai bien fait d'en prendre 2, hein. C'est toujours aléatoire sa consommation. Des fois, elle va pas en bouffer pendant 3 jours et un jour, elle va en taper 300 ml. Le tout, c'est de surveiller tous les jours. Allez, ça y est, j'arrive en France. Au début, je voulais passer par le tunnel de Fréjus. Mais... Du coup, cap plus au sud et j'entends France par Montgenièvre.
Et je savoure mon dernier passage de douane du voyage. Voilà, c'est fait. Ouais, c'est moins pittoresque. Je suis à 1740 mètres, 1740 mètres. T'entends la moto comme elle fait? Le ralenti, il en a marre. Ouais, bah y a pas que le ralenti qui en a marre, le bonhomme aussi. Si tu as vu ma série sur le Portugal, j'avais noté qu'en traversant les Pyrénées, au niveau de la circulation côté espagnol, c'est très calme, mais dès que tu passes en France, il y a du monde, c'est le bordel. Et ben là c'est pareil, côté Italie, pas grand monde, et dès que j'ai passé la frontière, la foule. Je me suis même retrouvé au milieu d'une embrouille entre un schlag et un touriste. Alors je te traduis, parce que c'était en anglais, je suis pas très fort mais je crois que j'ai compris ça. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison. C'est toujours quand il commence à pleuvoir, à faire orage, tu dis je vais me foutre dans le premier camping. C'est à ce moment-là qu'ils sont tous fermés. On est le 1er juin. C'est touristique, on est à la frontière. C'est le 3e que je fais là. Oh putain, il a fallu que j'appelle. Donc là il fait orage, on va monter la tente, impeccable. Mouillé, c'est impeccable. C'est vraiment bizarre le temps de montagne. Hein. Voilà, c'est fini. Il fait beau, il fait 30 degrés. En fait, j'ai pris la pluie juste le temps de monter ma tente, quoi. Impeccable. C'est probablement mon dernier jour de moto. J'ai un quart de la France à traverser et j'ai bien regardé la carte météo. Il ne pleut que sur mon quart. Bah on va y aller quand même, faut bien qu'on rentre. Et voilà, on y est. C'est le jour le plus nul du road trip, le jour le plus détesté, le jour où il pleut en plus. Ouais, tu le connais ce jour trop nul où tu repenses à tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vu, et tout ce qui fait que t'arrêtes pas de te dire « Ouais mais de toute façon, je reviendrai », parce que t'as un peu les boules. Ben voilà, c'est maintenant, c'est le dernier jour, et ça se passe toujours de la même façon avec moi. Je traîne à charger la moto, en faisant la gueule, en repensant au pays traversé, aux personnes rencontrées, aux galères aussi évidemment. Bon là je sais que si je rentre, c'est parce qu'un petit bout de moi m'attend pour faire son premier road trip fièrement auréolé de son permis A1. Alors évidemment, on va y aller doux pour un premier road trip. Mais tu sais ce que ça veut dire? Et ouais, ça veut dire que la prochaine fois que je reprends ma route vers l'est, ça ne sera sans doute pas seul. Je viens de voir que je paye 1 litre d'essence en France, 1,70€ plus. 1,71€, un truc comme ça. Je l'ai payé moins d'1,10€ ailleurs. 1,70€. Pourquoi? Allez, je l'attends sans combinaison de pluie. Ça peut peut-être passer. Peut-être.
C'est la pause casse-dalle. Il pleut un petit peu. Il reste 250 bornes. Bon. La vie, quoi. Alors, je viens de faire mon dernier de mes, je sais pas combien, 150 pleins au moins. Je viens de pisser une dernière pause. Je suis bientôt arrivé, mais alors ce qui est bien, tu vois, c'est qu'en revenant d'Italie, sur mon trajet, j'ai traversé l'Aubrac, le Cantal, et puis là je viens de traverser Mille Vaches. Donc c'est le petit plus de le petit plus sur la route, quoi. Alors par contre, les Mille Vaches, tu ne m'y verras jamais. Il n'y aura jamais de vidéo, moi, au milieu de. Non, dans la neige, avec la moto, non. Ça risque pas. Mille Vaches au mois de juin, oui. Au mois de. Première semaine de décembre, non. Donc je finis de rentrer. Et je te fais une petite outro pas trop dégueulasse, bien amenée, un petit peu chouineuse, hein, c'est triste, c'est fini, tout ça. Tout bien, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est ce que j'ai fait un peu plus tôt dans l'épisode. Allez, je finis de rentrer tranquillement. Mais avant de te laisser, je réponds à une question essentielle que tu te poses sans doute. Alors, on se demande tous, qu'est-ce qu'il y a dans un frelon asiatique à l'intérieur? Eh bien, il y a ça. J'ai pas tous les bouts, hein. J'ai le dard qui est là. Ça, c'est, je sais pas. Ça, je sais pas non plus. Ah, je l'ai, voilà,